À une vingtaine de kilomètres de la capitale, Roura, petite commune réputée pour sa tranquillité et sa verdure. Mais depuis quelques jours, cette sérénité est troublée par le fait qu'un centre accueille dorénavant des malades du Covid. De nombreux habitants expriment leur étonnement sur les réseaux sociaux, mais aucun d'entre eux rencontré sur place n'a souhaité en parler face caméra. Le maire lui-même l'a appris par sa population. Le sujet a été effleuré au cours d'une réunion, mais je vous avouerai que je suis un peu surpris par la démarche, puisque aucun courrier, sauf erreur de ma part, aucune communication, que ce soit de la part de l'État ou de l'ARS. Et aujourd'hui, alors je peux comprendre qu'il faut bien qu'on trouve des communes. Ça a été fait à Sinnamary, pourquoi pas Roura. On fait partie de la Guyane et si ça peut soulager, tant mieux. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir communiquer. Moi, en tant que maire, j'aurais aimé communiquer à la population et je mets un carton rouge à ceux qui n'ont pas su en informer le maire comme il se doit, par courrier, pas même un SMS. Donc je trouve ça désolant d'emmener des malades du Covid et que le maire ne soit pas au courant. Situé à l'entrée du bourg, un peu à l'écart, le centre Félix Éboué est entouré de verdure. Ce sont les anciens locaux de l'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, en charge de l'accueil des enfants souffrant de handicap psychique et de troubles du comportement. Vide depuis 3 mois, à cause de la crise sanitaire, l'ARS a donc proposé à l'encadrement du centre d'accueillir des malades du Covid. Parfois, ce sont des patients qui n'ont pas... qui ne disposent pas de moyens de s'isoler de leur famille, donc qui risquent de contaminer d'autres personnes à leur domicile. Ça peut être aussi des personnes parfois qui peuvent être en situation sociale plus précaire et qui ont en tout cas des comorbidités, donc d'autres pathologies associées, donc qui doivent être suivies ici et qui doivent être hébergées ici. 12 chambres pour 22 lits sont à la disposition des malades. 3 personnes de l'Institut s'occupent de la prestation hôtelière et d'autres partenaires se partagent le ménage, la désinfection et les repas. Médecins et infirmiers font les visites 2 fois par jour. Le temps de séjour est défini par une prescription médicale de l'hôpital. Quant aux craintes de la population... Ici, je dirais qu'on fonctionne quasiment en vase clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visite familiale, il n'y a pas de sortie. Je veux dire, si une personne a besoin de linge, donc soit on lui fournit le linge, soit la famille nous l'apporte et on le donne aux patients, mais il n'y a pas de rencontre familiale. Et les patients ne sortent pas de leur unité. Donc le risque est maîtrisé. Et donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. D'autres centres de ce genre sont à l'étude dans plusieurs communes. Afin d'anticiper le pic épidémique annoncé à la fin du mois, reste maintenant aux autorités sanitaires à mieux communiquer afin d'obtenir une adhésion de la population à ces projets indispensables pour désengorger les centres hospitaliers. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.